tue les cris sourds du pays, on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il الحمد لله رب العالمين. sur les routes. Les compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاو تاريخ دوا كودا بش أبريل لبكن إيا لباتن وعن هالكن عن سلام كشكي لابتو وصو درايا و سلامة المسلم كان كو سلامايا ولا لدي دمانتو انت دالك كنو جمهورية جيبوتي إيا انت بنانك جوكتبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقا صوحا نيسو درايا ولكن صاحبكين إن أديركين ويلك يبتغوتهين سلطان عبد الله دبركاري أحمد وحنا كسو دريا باقاس مقالة مارت لندن oo taariikhda maanta bishu ay tahay san horey ugu sheegay 1 avril 2020
taasoo naga jeedo imika baa nii sheegayo ma aha madaragtay premier avrilkii poisson d'avrilkii maaha waa wax runa oo wax madaragtay seriosa waana midoo barnaamijka caawa waxaa madaragtay marti iigu ah oo ii soo galaya nin walaalkeeya nin madaragtay wadaniya oo reer jabuutiya oo beryahan madaragtay aad ka malqayseen laba jeer uu soo galay oo labada jeerba maaragtay video si vraiment honnêteté ku jirto uu baaq u diray madaxweynaha ismaaciil cumar geele oo aad iyo aad iskugu dhow yihiin waana ninka ugu horeeya labaad baan oran karaa oo isaga hortii madaragtay waxaa jiray nin kaloo ay madaxweynaha isku dhow yihiin oo isagana magaciisa la yidhaha xasan amare oo isaguna dhowr jeer uga digay taliskaas ismaaciil cumar geele ee jabuuti marka xasan amare effectivement isaguna si adag buu madaragtay taliskaas uu runta ugu sheegay maantana iyo shalayna waxaa hadlay oo isu soo taagay isagoo aan baraha bulshada aan sidaa waqti kastaan u soo galayn ninka walaalkeena cabdiraxmaan ibraahim colhaye ku magac dheer cabdiraxmaan colhaye oo ku nool dalka maaragtay belgium oo nin madaragtay activista oo xaquuqinsaanka madaragtay meel kastoo oo laga soo baxay oo loo doodayo ummadda reer jabuuti hal iyo jeerba safka hore ku jira bal isagaan wareysanayaa isagaan madaragtay aan ka wareysanaya bal maxaa ku kalifay inuu maanta haddana isagoo lagu tilmaamayo inuu ismaaciil cumar geelle oo isku bah yihiin iyo reerka uu ka dhashay uu baaq u diray si walaalnimaa si wadannimoa maxaa ka hadlisiiyey waay maxaa madaragtay maskaxdiisa ku jira maxaa qayladhaantaas maxaa ka keenay anigu ninka odagahaas aqoon dheer iskumaan hayn oo dee isku da'man yihin laakiinse madaragtay markaan baadhitaan badan aan ku sameeyey dib u baadhay waxay xaqiiqa noqotay inuu yahay waddani runta ka hadlaya waddani runta ka hadlaya oo arkaya maanta arrimuhu halkay ka taagan yihiin jabuuti iyo talisku xaggu uu wax ka marayo way caddahay marka sidaa daraaddeed insha allah isagaan sugaynaa oo ii soo galaya barnaamijkayga oo isagaan keliyaatay yaan caawa aan wareysanaya kor iyo hoos iyo fikirkiisa siduu u arkaayo jabuuti le passé le présent et le futur insha allah sababtoo ninka garan waaya xagguu ka yimiday iyo xagguu maanta joogo deeda beritoole maaragtay wax u cad ma jiro marka ibraahim olxaye ayaan sugaynaa waanan aad iyo aad baa loogu baahan yahay aniga rag badan oo cafar ayaa igala soo hadlay oo i weydiiyey maaragtay ninkaas aqoon ma u leedahay baaqa uu soo jeeday ma baaq maaragtay runa ma baaq uu maaragtay dad kale ay ka dambeeyaanba ma ninkaas cabdallow bal warbixintiisa bal noo sheeg aduu intii aan garanaya iyo intii aniga damiirkayga iyo dareenkayga ku lug lahayd waan u sheegay waan u sheegay iyo kanaan ka yiri maaragtay waan casuumadayn waan ka codsan maaragtay inuu ii soo galo oo aan is dhegaysano oo échange d'idées aan wada qaadano en tant que Djiboutien iyo wacdigii halka maanta ay Djibouti marayso haday noqoto coronaviruskan cudurkan maaragtay adduunka dhinac ka soo galay hadday noqoto talisku siduu Djibouti u maamulayay waxaasoo dhan baan ka wada hadlaynaa marka waan sugayaa diyaar baan u yahay cabdiraxmaan ibraahim colhaye soo dhowow anytime waan ku sugayaa waad mahadsantay
walaalayaal waad ogtihiin xaaladdu halkay marayso waad ogtihiin jabuuti halkay arrimahoodu ay maanta taagan yihiin meesha ugu adkeed iyo jabuuti maanta istorigeedu iyo taariikhdooda ay maraysaa waanad ogtihiin kor iyo hoos waan ka hadlay kor iyo hoos waan macneeyey halkay maanta ay jabuuti marayso maalin ay kaga xun tahay waxay dhici karta inay ahayd dagaalkii berigii fruudkuu soo qaaday waa mid laakiinse maanta awal sheekadu hadday canfarhayd oo canfar baa soo kacday iyo canfar baa taliska ka tuuraysa maanta ma taagna maanta waxay ka taagan tahay walaaladeenna soomaaliyeed oo gaar ahaan maaragtay qabiilka la yaqaano ee jabuuti maaragtay ku nool ciise yaa soo kacay oo u dhan yihin ciise u dhan yahay cafarna way soo raacday oo iyada laftigeedu qayb bay maaragtay kaga jirtaa aniguna waa nii sheegay oo niiri maaragtay anigu suldaan cabdalla dabarkaali isbeddelka aad iyo aad baan ugu halgamayey intaasoo sinadoodba safka horaan ku jiraa wixii madaragtay dalka weji cusub iyo taariikh cusub iyo siyaasad cusub ku hogaaminaya oo taas waa lama huraan waana midda maaragtay aan u wada halgamayno waana middaan doonayno maaragtay ilaahay inuu naga badbaadiyo maaragtay cudurkan magaalada ka jira ee koronaga lagu sheegayo kaana mid baan kaga baxaynaa annagoo gacmaha isqabsanna un baan cudurkaas aan kaga bixi karaynaa oo aan madaragtay aan aad iyo aad madaragtay aan ka faa'iidaysan karnaa sababtoo ah taliska jabuuti waa ninka arkay waxa uu samaynayo waxa uu galayo waxa uu geystay waana midoo mar haddii uu 300 iyo in ka badan uu soo sii daayey oo 3 diyaaradood oo 14 16 17 oo diyaaradda u horeysa iyo kuwa kaleba ugu yaraan 300 oo qof ay la socdaan macnaheedu waxa weeyaan waa ku dhowaad 1000 qof way gaadhayaan inta loo cadow ka soo gelina way gaadhaysaa marka macnaheedu waxaasoo dada oo aan la baarin oo la soo sii daayey oo maanta tv-ga laga sheegayo in dadkaas laga codsan inay soo galaan oo telefoonkaas ya 5 iyo 10 iyo 17 ay soo garaacaan waa liiska cad waa dhibaato iyo dhib madaragtay soo food saartay ummadda reer jabuuti haddeer taloonigii dhegaysanayay nin odaya nin madaragtay aad iyo aad hadalihiisaan u qadariyo oo runtii madaragtay markuu hadlayo si daacadnimo u hadla waa faahiye ee ku jira maaragtay dhalinyarta maaragtay movement patriotka faahiye wuu hadlay wuuna sheegay uuna yiri maaragtay dambiilayaasha ugu weyn ee ismaaciil cumar geliye taliskiisa halkaas soo gaarsiiyey qof kale maaha waa reer jabuuti oo baktiga xalaal ka dhigtay ha sababtoo maaragtay horeba soomaalida ugu mamahday dhilla kastaba halkaysi dhigtaan yaa maaragtay lagula seexdaa dhilla kastaba halkaysi dhigtaan lagula seexdaa marka waa run faahiye markuu leeyahay tuugiinta khaatiliinta beenlooga isku dirka xaasidiinta ee arkaysa wax walba lagu sameeyey dhiiggoogii la cabiyey lacagtoodii la cunay iskoolkoogii la baabi'ey caafimaadkoogii la baabi'ey aan guryana haysan cudurkii uu saas ugu dhex jiro oo haddana sacabka tumaya waxa weeyaan waa iyo kaalkaas dhigay faahiye markuu saa u hadlay
iyo wuxuu sheego oo dhanba aad iyo aad baan ugu maaragtay kalsoonahay aad iyo aad baan maaragtay aan ku raaxsanay ha sababta waxa weeyaan in rejiimkan haddayna dadkan haddayna maaragtay ay halkaas ay la soo gaadhin oo sidaas una u gumaadin halkaa may joogi lahayn wax ka nool ummadda reer jabuuti hadday ciidan tahay hadday shaqaalo dowlada tahay hadday shaqaalo brive tahay wax ka nool ma jirto marka sidaa daraaddeed aad iyo aad okay aad iyo aad waxa weeyaan 80% waa ummadda reer jabuuti yaa dembiga iskale ina cumar gele il profite surtout ha waxa weeyaan isagu mar hadduu arkay dad maaragtay ya dhulkas dhigay oo ogolaaday wax walba waxa weeyaan markaa waay muxuu uga halayaa waay tuugintan iyo maafiyadan garab joogta maxay u joojinayaan halkaabay ka sii wadeen maxamed khadar c'est vrai c'est une très bonne question et d'ailleurs mon live d'hier et d'avant-hier j'ai beaucoup parlé de ça j'ai beaucoup parlé de ça j'ai donné mon point de vue et effectivement, tu as parfaitement raison de reposer cette question. Quelle est la position ou la place de la communauté Afar sur cette alliance? Moi, en tant que Afar, en tant que Djiboutien, je suis tout à fait d'accord à 100% de me mettre à côté de ce jeune capitaine Fouad Youssouf. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Pas uniquement Fouad. Tous ceux qui veulent un changement, tous ceux qui veulent militer pour une justice, tous ceux qui veulent à ce que ce système quitte le pouvoir, c'est une bonne chose. Parce que, c'est incroyable. صدح يا فرتن سنود فاميلي كلياتي نين كلياتي وعرورتي سي ريركي سي اديركي المادردي يو صاحبدي يو سي امبوسيبل marka waxa weeyaan canfartu inta dooni qaatada inta ina cumar geela ku xiran inta tuugeynta waa midoo way ka soo horjeesanayaan oo dee waxay la mid yihiin maaragtay tuugintan kale maaragtay hadday noqdaan ciise iyo isaaq iyo gadabursiya carab marka laakiinse la majorité je peux vous dire je peux vous certifier 99,99 les Afars de Djibouti veulent un changement total et radical. Ils veulent un changement total et radical. Donc moi aussi, je fais partie de cette vision et de cette constat. Les Afars, comme vous le savez très bien, c'est ceux qui ont le plus souffert de ce régime. Les Afars de Djibouti, y compris les Afars de l'Éthiopie, y compris les Issa de l'Éthiopie, y compris les Issa, les Gadaboursi, les Issa. Personne n'a été mis de côté par ce régime. Et c'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, il faut que les Afars de Djibouti se tiennent la main et qu'ils puissent cautionner tout changement qui vient de tous les côtés. Puisque si les Afars eux-mêmes sont prêts pour le changement et qu'ils veulent faire un changement, mais combien de fois je les ai parlé, combien de fois j'ai lancé la pêche, j'ai expliqué en long et en large. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit au niveau extérieur ou intérieur, mais il y a un silence total au niveau des affaires. Et ça ne peut plus être accepté.
J'ai dit d'ailleurs dans mon dernier live, il faut que les affaires de Djibouti comprennent que ils ont loupé le coche en 77 avec leur guéguerre entre Ali Aref et Ahmed Dini. Allah yarhamou. Mais aujourd'hui, cette chance, puisque chaque fois que les affaires ont pris les armes, ils se sont retrouvés seuls. C'est normal, puisqu'en fin de compte, quand les affaires ont démarré le flux, dont moi je faisais partie, on nous a trompés, on nous a menti. Parce qu'en fin de compte, il y avait deux groupes. Un groupe sincère qui voulait un changement, dont moi je faisais partie, et qui sont partis pieds et mains liés, sans vraiment regarder ni à droite ni à gauche, pour le changement. Mais on a été trahis. On a été manipulés. On a été trahis, on a été manipulés par la France, on a été manipulés par Ismaël Merguelle, Barkhat Gorat, Hassan Goulet, et d'autres mafieux Afar, juste pour ouvrir le terrain à Ismaël Merguelle pour qu'il devienne président. Jusqu'à cette période-là, il y avait une guerre entre Ismaël Gedi Hared, Momin Bador, et ainsi de suite. Tous les grands dinosaures, Issa. Et dans ce contexte-là, le FRUD a été trompé et cette ras-le-bol au niveau Afar de Djibouti a été biaisé. Et là, il y a eu un massacre, il y a eu un génocide. Et ça, jusqu'à présent, la douleur, elle est là, au niveau Afar. On veut un changement, mais pas un changement tribal sur le temps. D'accord? On peut supporter ce changement, mais comment faire confiance et ne pas être trahi une deuxième fois? Excellent. Excellent, Mohamed Khader. C'est vrai. Mais moi aussi, j'attends. Moi, personnellement, vous me connaissez. Vous avez parfaitement confiance en moi. En tout cas, les affaires de Djibouti. Ils savent qui c'est Sultan de Berkane. Ils savent que je milite depuis 30 ans contre ce régime. Ils savent tout le mal que ce régime a fait. Et ils savent très bien aussi que, à maintes reprises, j'ai vu comment les choses se passer. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, hein, j'ai posé des questions à certaines personnes, j'ai parlé dans mon live, j'ai dit je vous soutiens, mais le soutien que j'apporte n'est pas un soutien inconditionnel. C'est un soutien où effectivement on va échanger, on va mettre en accord avec le principe de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle alliance, Afaro, Issa, Gadeboursi, Issak ou Arab ou autres, les enfants de Djibouti, pour qu'on puisse ne plus commettre les mêmes erreurs qu'avant. En 77, on nous a volé l'indépendance. On nous a trompés. Et à maintes reprises, j'ai parlé d'ailleurs comment Hassan Goulet a trahi Ahmed Dini, comment Ismaël Merguelle a trahi tout le monde. Comment Ismaël Merguelle, les accords qu'il a signés avec Ahmed Dini, les derniers accords, comment il avait trahi aussi. Et ça, maintenant, on connaît la chanson. Inch'Allah. Inch'Allah, j'attends, j'ai envoyé des messages et j'attends que ces réponses et ces messages-là me reviennent. Et si vraiment les choses sont sérieuses, si effectivement, comme j'ai entendu le discours du capitaine Youssouf, Fouad Youssouf, est vraiment sincère et que son équipe et les gens qui le soutiennent veulent vraiment un changement dans une alliance globale, c'est formidable. Il n'y a pas meilleur. Parce que je vous ai dit, il ne peut pas y avoir un changement uniquement Issa, il ne peut pas y avoir un changement uniquement Afar. Il faut que ces deux communautés les plus importantes de Djibouti se tiennent la main. C'est très important. Et sur ce côté-là, Mohamed Khader, tu peux compter sur moi. Mes compatriotes, frères et sœurs de Djibouti, Afar, ils peuvent compter sur moi. Et Sultan de Berkane, il connaît la chanson. Il connaît très bien comment IOG travaille, Ismaël Merguelle et son équipe. Il sait très bien comment cette politique-là est sur quel domaine et quels sont leurs piédestals, leurs fonds de commerce, tout ça.
je suis au courant et je suis vraiment assez rodé. D'ailleurs, Ahmed Dine et son équipe ou autre, c'est une des raisons qui m'a toujours mis un petit peu de côté, puisque quand j'étais avec Ougouré Kifle et les autres, du côté de Assadela, je me suis replié, m'arrêter à Addis Ababa. J'ai parlé à maintes reprises. Donc, dans ce contexte-là, j'attends, et je peux vous dire une chose, c'est que si vraiment cette affaire-là soit claire et nette et précise, ben, il se peut que je ne reste pas à Londres et que je quitte Londres. Et que je vienne directement à Djibouti. Oui, que je vienne à Djibouti par différents trajets, mais j'attends. Et si effectivement j'ai toutes les garanties, tout le sérieux, puisque j'ai écouté le message du jeune capitaine Fouad Youssouf, et il était assez clair. Il a fait un appel pour tous les Djiboutiens. Afar, Issa, Galboursi, Issa et Arab. Et tout particulièrement, il a mis les points sur les i en disant j'ai besoin de nos frères Afar de Djibouti pour qu'ils puissent nous soutenir et qu'on se mette main dans la main. Le passé, ce qui s'est passé, on ne va pas le laisser tomber, mais on n'oublie pas. Par contre, on essaie de passer à une autre alternative, à une autre possibilité. Et je pense qu'un changement avec Smaïl Bergheli et son régime criminel, c'est un bon changement. Parce que le prochain gouvernement et la prochaine équipe qui viendra, mais elle aura toutes les cartes dans les mains et nous sommes des gens assez mûrs aujourd'hui. Assez mûrs. Inch'Allah. J'espère avoir répondu à ta question, Mohamed Khader, et merci de m'avoir posé cette question-là. J'attends, Abdurrahman Ibrahim Olhaye. Oui, j'attends qu'il vienne, puisque, bon, apparemment, il devait m'envoyer un message. J'ai vu le message, mais je ne peux pas le regarder, ce message-là, sur le Messenger, parce que chaque fois quand je viens en live, j'enlève le Messenger et je ne peux pas le voir. Car si il m'écoute, Olhaye, qu'il m'envoie un message sur le WhatsApp que je lui ai donné. J'attends qu'il me communique. Et s'il est prêt, ben, qu'il m'appelle. Je suis prêt. Voilà. Puisqu'il y a 10 minutes cela, on était en contact et nous avons discuté. Et on s'est mis d'accord qu'il puisse m'appeler sur mon WhatsApp. Et avec plaisir. Voilà. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions à me poser, attendez, je vais vous donner le numéro de mon WhatsApp. S'il vous plaît. 00 44 74 97 88 30 77. 00 44 74 97 88 30 77. C'est mon WhatsApp. C'est mon WhatsApp pour toutes vos questions. Vous êtes voilà, vous avez mon WhatsApp ici, Inch'Allah. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser. Et je suis là à vous répondre sur toutes, sans vraiment passer par midi 14h, assez clairement. Vous êtes le bienvenu. Ajoutez-le sur votre portable et appelez-moi. C'est avec plaisir que je vous répondrai, Inch'Allah. Salam alaikum. Ibrahim Sodowo, Abdurrahman Ibrahim Olhaye, donc Sugaya, Sodowo, WhatsApp kaygu waa kaas waanaad haysataa adankaa war sugaynaa waa lagu sugayaa soo dhawow wixii kale reer Jabuutiya lifekayga ku jira ee doonaya maaragta inay su-aalayo weydiiyaan siyaasaddaas halkay ka socoto
wixii aan ka garanayo maaragtay taliskaas sida taliskaas iyo arrimuhu siday ku socdaan iyo siday ku dambeynayaan waxaasoo dhan diyaar baan yahay inaan maaragtay aan iga jawaabo soo dhawaada soo dhawaada vous êtes les bienvenus inshallah soo dhawaada sheer gareeya walaal wixii su-aalaad qabtiin diyaar baan niya inaan maaragtay niga jawaabo soo dhawaada Oui, Mohamed Kadar, une question, si vous me permettez, que dit la constitution de Djibouti, selon laquelle certaines personnes disent que le président, que ça, j'ai quitté le pays depuis que je suis très jeune et j'ai aucune connaissance. Mohamed Kadar, je vais te dire, et c'est assez clair, rien n'est écrit dans la constitution que le président de Djibouti sera toujours un Issa, un Gadaboussi, un Issak, un Arabe ou autre, ou un Afar. Nullement. C'est pas vrai. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est des mensonges. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que Hassan Goulet a pris le pouvoir. Dans un premier temps, les Afars et les Somaliens de Djibouti ont été d'accord pour laisser la chance de pouvoir guider ce pays-là dans le droit chemin, mais effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. Hassan Goulet, il a trahi les Afars, il a trahi le peuple de Djibouti, et il a volé la Constitution. Et il a manipulé la Constitution. Pareil pour Ismaël Merguele, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, c'est devenu une dictature, mais vraiment la plus féroce de l'Afrique, du continent africain, et qui sont là. Mais nullement c'est écrit que le président peut être Issa et peut être Afar. Non, c'est ce que le peuple de Djibouti voudra. Abdurrahman Ibrahim Wong Salamé Abti, et envoie-moi ton WhatsApp parce que j'ai pas ton WhatsApp. Allez, attends, je vais voir si tu m'as. Non. Ah, j'ai pas ton numéro WhatsApp, envoie-le-moi sur le numéro que je t'ai envoyé. Sur le numéro que je t'ai envoyé, et vous sortir. Et comme ça, Madaracté, que je puisse t'appeler directement. Ah. Parce que, essaie de voir, sur le WhatsApp que je t'ai envoyé, c'est marqué, attends, je vais te dire ça tout de suite. Sultan Abdallah de Berkalia. Ah, WhatsApp waxaad ku dhufataa Sultan Abdallah de Berkali. Marka, oh. Pardon, non. Je m'excuse. Ah, exact. Sultan Abdallah de Berkali. Ah. Ku dhufo Sultan Abdallah de Berkali in numberkan waa kii aan kuu soo diray ha waa ka walan waan ku sugayaa ummadoo dhan way ku sugaysaa soo dhawow Abdurrahman Ibrahim. Je pense que c'est clair, Mohamed Khadar. C'est nullement écrit quelque part que le président c'est un Issa, le premier ministre c'est un Afar. Ça, c'est du baratinage. Non, c'est un choix. Le président peut être
Issa, comme le président peut être Afar, et ainsi de suite. Mais par contre, il y a une certaine réalité qu'il faut en tenir compte, c'est que la majorité de l'ethnie au niveau djiboutien, c'est qui? Ce sont les Afars et les Issa. Ça, c'est une réalité. Et c'est là où, effectivement, il y a un jeu de passe-passe qui s'est fait entre, hein, Inch'Allah, Amin Abdurrahman, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère, Inch'Allah. Dans ce contexte-là, il y a un passe-passe entre Issa et Afar. Mais demain, si vraiment on a une bonne constitution, si on a vraiment les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais vous allez voir un président Issac, un président Gadaboursi, un président arabe, un président Afar, un président Marti Issa, et ainsi de suite, le Premier ministre. Mais on fera une nouvelle république qui ne sera pas basée sur le tribalisme. Et sur ce côté-là, je suis tout à fait d'accord et j'appuie au niveau du capitaine Fouad Youssouf les paroles qu'il a dit et le message qu'il a envoyé. De souche qui a l'intérêt du peuple djiboutien sans distinction ethnique. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, Mohamed Khadar. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce que nous combattons, que ce régime-là, depuis Hassan Gouled, nous a trahi le peuple, et il a conditionné le peuple de Djibouti sur un contexte tribal. Et ça, ce n'est plus admissible. D'ailleurs, vous avez bien vu au niveau de l'Éthiopie, notamment le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy, son parti politique maintenant, il ne veut plus qu'il y ait une tribu quelconque. Tigré, Amara, Oromo, Somalien, Afar. Non, il dit que l'Éthiopie, c'est une globalité. C'est un ensemble de frères et sœurs qui vont la composer. Et ça, c'est très important. Donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est une bonne idée. Et pourquoi pas demain à Djibouti, il y aura un ensemble. Oui, tout le monde pourra se postuler au poste de président, pourra postuler au poste de Premier ministre. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et les magouilles qu'on voit aujourd'hui, ça, c'est fini. Inch'Allah. Marka Ibrahim Abdurrahman Ibrahim Olhaye waan ku sugayaa soo dhawow aniga kula maaragtay whatsappkayga waad haysatiin wixii su-aali weydiinaya wixii su-aal doonaya inuu maaragtay siyaasadda Djibouti iyo Geeska markay ka socoto diyaar baan niyahay inaan maaragtay aan nila wadaago wixii waaya aragnimadeeda iyo wixii aqoonteeda aan maaragtay aan nii sheego. Je suis tout à fait d'accord pour pouvoir partager ce qui se passe au niveau de Djibouti. Vous êtes le bienvenu. لكن waxaan u soo galay maanta tout particulièrement maaragtay ninka walaalkeena Cabdiraxmaan Ibraahim Olhaye oo aan maaragtay aan isla afgaranay inaan halkan maaragtay aan livekeena ka wada hadalno baaqi ka soo baxay iyo messagekii u jeediyey Ismaaciil Cumar Geelle ninkan adeerkiya hadalladu ku hadlay maxaa ka keenay siduu wax u arkaa sidee maaragtay siyaasadda Djibouti ay u socotaa waxaas inaan maaragtay aan ka wada hadalnaan maaragtay isla meel dhignay taabaanan ku heshiinay markaas waan sugaya waan halkaa uu ku jiraa j'attends qu'il puisse maaragtay m'appeler et qu'il puisse aussi maaragtay me dire pourquoi il n'arrive pas à me joindre. Voilà, appelle-moi sur cette WhatsApp. Mais j'ai pas ton numéro, tu m'as envoyé un message, Abdurrahman Ibrahim, mais envoie le numéro. Parce que je te dis, j'ai pas le mahi madaragtay messenger ki waan ka saaray. Ma arkayin numberka igu soo dir madaragtay aniga WhatsApp-kayga. Waad ila soo hadli kartaa, WhatsApp-kayga gasho oo message ii soo dir. Ya Ibrahim, WhatsApp-kayga waniga kuu soo diray meeshuu ku qoran yahay ila soo hadal wixii barnaamij ka soo qayb galaya maaragtay su-aal u baahan sont les bienvenus et c'est bien parce que caawo maaragtay sidii aan ku wada hadalnay yaan maaragtay u soo galay si aan maaragtay bal ummadda maaragtay reer Djibouti aan ugu shaac bixino oon fikirka ay ku jiraan aan maaragtay aan u macnayno dhibaatooyinka iyo baaqa kaa keena adiga laftigaaga. Salaamu calaykum Free Djibouti, waan ku salaamay abti. Bonsoir.
marka ibraahimow adaa lagu sugayaa cabdiraxmaan olhaye adaa lagu sugayaa soo dhowow soo dhowow wixii kale qof doonaya maaragta inuu su-aal weydiiyana vous êtes les bienvenus insha allah intaa kale musical baan iska dhegaysanaynaa inta maaragtay arrimahan maaragtay ay soo ifbaxayaan je vais un petit peu remettre en ligne la vidéo dont effectivement tu donnais des conseils à IOG. Les registres. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حقا وأنيقو عبد الرحمن إبراهيم وهيا وحكا الله وحا انت بدن أنيقو Sidera, on a préparé, mais il y a un problème de liaison. Abdurrahman Ibrahim, pourquoi tu n'arrives pas à me joindre? Hein? Attends, bon. Oui. Ok, attends. Juste une seconde. Ok. Juste, je m'excuse, chers compatriotes. J'ai un problème au niveau de la Wi-Fi. Je serai obligé de couper et je vais revenir dans 2 minutes, le temps de faire le contact avec notre frère Abdurrahman Ibrahim Alhaye. Juste une seconde. Il a raison. Donnez-moi 2 minutes, Inch'Allah.